Actuellement, la guerre en Ukraine est devenue la guerre de drones la plus intense de toute l'histoire de l'humanité. En 2025, presque chaque semaine, la Russie lance plus de 1000 drones Shahed visant les villes et les infrastructures importantes de l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas en reste. Elle utilise des quadricoptères moins chers ainsi que ses propres drones à longue portée. À cause de cela, les commandants et les stratèges des deux camps se sont retrouvés dans une situation difficile. Mais avant de continuer, merci de mettre un j'aime sur cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Imagine comment expliquer l'utilisation d'un intercepteur extrêmement coûteux valant des millions juste pour abattre un drone qui ne vaut que 50 000 $. Plus le combat dure, plus c'est difficile. Pour compliquer la tâche des systèmes de défense aérienne existants, ils doivent surveiller environ 860 miles de ligne de front. Et ce n'est pas tout, ils doivent aussi couvrir une vaste zone qui s'étend sur plusieurs dizaines de miles dans chaque direction. À cause de cela, la défense est très étirée dans de nombreuses zones. Mais après 4 années de guerre continue, l'Ukraine a trouvé des solutions innovantes à ce problème. Et d'après les premiers rapports, il semble qu'ils aient trouvé l'une des réponses les plus élégantes et efficaces. C'est une nouvelle arme, une arme laser appelée Sunray. Le 10 février 2026, The Atlantic a publié un rapport sur une démonstration sur le terrain d'un projet secret. Selon le rapport, cela a été développé discrètement pendant près de 2 ans par des soldats et des ingénieurs ukrainiens. Exactement 1 mois plus tard, le 10 mars 2026, le journaliste ukrainien Andriy Shaplienko a publié des images. Dans la vidéo, on peut voir une arme étrange utilisée contre une véritable cible russe lors d'un combat réel. Ce qui est si particulier avec cette arme, c'est qu'elle ne tire pas de balles. À la place, elle utilise ce qu'on appelle de l'énergie dirigée. Elle est vraiment capable de couper le câble à fibre optique relié au drone et connecté à son opérateur. Lorsque le câble est sectionné, le contrôle du drone est perdu. Cela le rend inutile sans même tirer un seul coup. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que les images proviennent directement d'un drone militaire russe. Dans la vidéo, on peut voir une sorte de lumière qui ressemble à un cercle flottant dans les airs. Mais en réalité, c'est simplement un effet dû à l'angle de la caméra et à la réflexion de la lumière. Pour certains, cela ressemble à une scène de science-fiction. Mais en réalité, il s'agit simplement d'un faisceau laser simple mais très puissant qui frappe directement la cible. Si l'on examine le Sunray, c'est la 3e arme laser, une arme laser qui a été officiellement confirmée comme ayant été développée par l'Ukraine depuis le début de l'invasion à grande échelle en février 2022. Et d'après ce que l'on voit et sait jusqu'à présent, il est possible que ce soit l'une des réponses les plus pratiques et intelligentes au problème croissant de la guerre par drone. La première arme laser présentée par l'Ukraine s'appelait Trizub, ce qui signifie « trident ». Cela a été confirmé par leur force des systèmes sans pilote au début de 2025, et il est capable d'atteindre des cibles volant à une altitude de plus de 2 km. Le deuxième système, appelé Slim Beam, a suivi. Ces détails sont plus clairs car c'est le ministère ukrainien de la Défense lui-même qui a publié les informations lors de sa présentation. Ils ont montré la puissance de l'arme et la distance qu'elle peut atteindre. On dispose de suffisamment de détails sur le Trizub et le Slim Beam. Il est donc facile de comprendre ce qu'ils peuvent faire. Mais en ce qui concerne le Sunray, une approche différente a été adoptée. Il a été présenté discrètement. Il n'y a pas eu de grande annonce et presque aucune information n'a été publiée. Jusqu'à présent, il n'y a toujours pas de données précises sur la puissance de cet appareil, la portée ou son efficacité réelle en combat. Le manque de ces informations est important car il y a une raison pour laquelle elles sont cachées. L'une des choses qui ont été montrées à propos du Sunray est son apparence. Et rien qu'à ce stade, tu peux déjà voir la grande différence. Ce n'est pas comme ce qu'on attend des armes laser qu'on voit dans les films. Il n'y a pas de grosses machines, pas de générateur aussi grand qu'un camion, et pas non plus de salle de contrôle remplie de lumière et d'écrans. Selon la description de The Atlantic, cela ressemble plus à un simple télescope utilisé par Abyss. Il y a 2 caméras, une de chaque côté, et toute l'unité tient dans le coffre d'une voiture normale. Lors de la démonstration, il a été placé devant un pick-up lorsque l'arme a été utilisée sur un drone situé à plusieurs centaines de yards, qui a soudainement pris feu. En quelques secondes, il est tombé du ciel en flammes. Tout le processus était presque silencieux. Aucune balle ni missile n'a été utilisée. L'effet est silencieux mais direct. C'est ici que l'importance de ce type d'arme devient évidente.
Dans une défense classique, chaque utilisation d'un intercepteur entraîne un coût. Chaque missile doit être fabriqué, acheté et testé. Cela signifie que chaque cible touchée implique un coût important. Mais avec une arme laser comme Sunray, c'est l'énergie qui est utilisée au lieu des munitions. Ainsi, le coût de chaque utilisation peut être beaucoup plus faible. À une époque où il faut presque chaque jour abattre des drones, ce genre de solution est très important. Avant, il y avait une limite à ce que l'Ukraine pouvait dépenser pour la lutte anti-drone sans utiliser d'électronique ou leurs propres drones. Cela signifie que s'ils n'utilisent pas de drone, il ne leur reste plus qu'à essayer de couper la connexion entre le drone et son opérateur. Mais lorsque les drones à fibre optique sont apparus en 2024, cela est devenu plus difficile. Comme la connexion est filaire, le brouillage des signaux n'est plus suffisant. Il faut vraiment couper le câble lui-même pour que le drone perde le contrôle. Et si tu n'y arrives pas, il continuera simplement à fonctionner. C'est là que l'utilité d'une arme laser comme Sunray entre en jeu. Tant qu'il y a de l'électricité, tu peux l'utiliser encore et encore, presque sans coût par utilisation. Il n'y a pas de munitions à remplacer. Il n'y a pas de missiles à fabriquer à nouveau. Comparé au temps nécessaire pour préparer et lancer un intercepteur du système de missiles Patriot, une arme laser pourrait déjà avoir ciblé des centaines de drones. Et le prix de chaque missile Patriot n'est vraiment pas donné. Il peut atteindre des centaines de milliers de dollars chacun. De plus, il convient mieux aux avions ou missiles de croisière puissants, pas aux drones bon marché fréquemment utilisés aujourd'hui. Donc si l'on considère les coûts, le laser était plus pratique. Surtout dans une guerre où il s'agit d'avoir le plus de ressources et de résister le plus longtemps possible. Si l'idée d'un faisceau silencieux capable de brûler une cible en quelques secondes te semble familière, tu ne te trompes pas. Dans les années 60, cela a déjà été montré dans Star Trek. L'équipage de l'USS Enterprise utilisait ce qu'on appelait des phasers, des faisceaux d'énergie capables d'arrêter, de désactiver ou de complètement détruire une cible. Ensuite, il y a eu Star Wars, où l'on a montré des versions plus grandes comme les turbolacers et l'étoile de la mort, capables de détruire une planète entière avec un faisceau d'énergie. Pendant des décennies, les récits ont sans cesse imaginé des armes utilisant la lumière plutôt que des balles. Mais dans la vie réelle, Sunray est encore loin d'atteindre ce niveau. Il ne peut pas détruire un char ou de l'acier épais, mais le principe reste le même. Il concentre suffisamment d'énergie sur une petite zone jusqu'à ce qu'elle chauffe intensément et détruise la cible. Et cette idée, elle est étudiée depuis longtemps et elle est en train de devenir peu à peu une réalité aujourd'hui. Tout ce que Sunray doit faire, c'est chauffer intensément l'intérieur d'un petit drone ou brûler son cadre mince à une distance de plusieurs centaines de yards. Il ne s'agit pas d'une puissance extrême comme aux Philippines. Le principe, c'est le même, c'est juste à une échelle plus petite. Et c'est exactement ce dont l'Ukraine a besoin, car elle fait face à de nombreux drones chaque jour. Je peux voir comment cela fonctionne dans la vidéo de février. Un petit drone a été envoyé à plusieurs centaines de yards. Le système l'a automatiquement suivi avec ses caméras et est resté verrouillé sur la cible en continu. Quelques secondes après avoir donné l'ordre, le drone a soudainement pris feu et s'est écrasé. Dans la vidéo de mars, c'était différent. Il n'a pas ciblé directement le drone, mais plutôt le câble à fibre optique qui était connecté. C'est la ligne qui relie le drone à l'opérateur au sol. Lorsque le câble a été coupé, le drone n'a pas explosé. Il n'a pas non plus été immédiatement endommagé. Il a simplement perdu le contrôle et s'est finalement écrasé. D'une certaine manière, cette approche est plus propre. Il n'y a pas de feu qui pourrait causer un danger supplémentaire. Il n'y a pas de débris qui pourrait être projeté n'importe où. La seule chose qui a été endommagée, c'est le câble utilisé pour transmettre l'image. C'est ce qui contrôle le drone. Même réalisées en environnement contrôlé, ces démonstrations montrent clairement leur importance en combat réel. La Russie utilise de plus en plus ce qu'ils appellent des drones en attente. Ce sont des drones qui restent en vol stationnaire près de la ligne de front, tout en étant reliés à un long câble à fibre optique. Le signal passe par le câble, donc ils ne dépendent pas du GPS et ne sont pas non plus affectés par le brouillage. C'est là que l'Ukraine rencontre des problèmes. Les méthodes comme le brouillage et le spoofing GPS qui sont efficaces contre les drones Shahed et les quadricoptères commerciaux ne fonctionnent pas contre les drones contrôlés directement par câble. Mais s'il existe un laser capable de couper le câble en seulement quelques secondes, cela apporte une solution à ce problème qui, auparavant, n'avait pratiquement pas de réponse adéquate.
Dans les combats rapprochés, les petits quadricoptères modifiés pour larguer des grenades ou transporter des explosifs posent également un gros problème. C'est l'une des armes les plus courantes sur la ligne de front. Elle perturbe et effraie souvent les soldats au sol. Ces drones, peu coûteux à fabriquer, produits en masse, sont difficiles à abattre avec des armes classiques. Ainsi, à mesure que la guerre se prolonge, de nouvelles méthodes comme Sunray deviennent de plus en plus importantes pour faire face à ce type de menace. Imaginez une défense capable d'abattre un drone en quelques secondes seulement, silencieusement, sans laisser de traces. Il n'y a pas de lumière évidente provenant d'une arme à feu et aucune munition à épuiser. Cela ne révèle pas la position de l'opérateur car c'est presque silencieux. Pour une petite unité comme une compagnie ou un bataillon, c'est d'une aide immense. Il suffit de l'installer dans le véhicule, de le connecter au générateur et de laisser le système de suivi faire le travail. À mesure que chaque petit drone FPV s'approche de la défense, il peut être immédiatement ciblé. Et à chaque utilisation, il n'y a pratiquement aucun coût. C'est ici que l'histoire de Sunray devient plus remarquable lorsqu'on regarde les chiffres. Selon les rapports, son développement a duré environ 2 ans. Certaines estimations indiquent que le prototype a coûté plusieurs millions de dollars. Mais s'il est produit en plus grande quantité, le prix pourrait baisser à quelques centaines de milliers de dollars l'unité. À titre de comparaison, l'un des exemples les plus proches est le système d'armes laser Helios de la marine américaine. Helios signify High Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance. Il a été fabriqué par Lockheed Martin dans le cadre d'un contrat signé en 2018 d'une valeur de 150 millions de dollars. Et cela ne concerne que le développement, sans compter les coûts de fabrication et de déploiement de plusieurs unités. Il y a même des analyses qui disent que si l'on inclut l'ensemble du programme, cela pourrait atteindre près d'1 milliard de dollars. Il n'y a aucun doute que le système américain est plus puissant et capable d'accomplir des tâches plus lourdes que le prototype ukrainien ne peut égaler. Mais si l'on parle des besoins réels en première ligne, comme abattre de petits drones près des soldats, l'approche de l'Ukraine est plus pratique. C'est moins cher, plus simple et plus facile à utiliser face au grand nombre de cibles à gérer chaque jour. La différence est encore plus marquée en examinant d'autres systèmes de développement d'armes laser. Noong 2025 sa kanluran. Par exemple, Rheinmetall avec MBDA développe depuis longtemps un système laser destiné à être installé sur des navires depuis 2019. Cela montre que, tandis que d'autres pays se concentrent sur de grands systèmes pour les navires ou la défense de haut niveau, l'Ukraine a choisi une solution plus simple mais directe pour répondre à ses besoins les plus urgents sur le champ de bataille. Au début de 2026, ce programme aura déjà terminé plus d'1 an d'essais et plus de 100 tests de tirs réels. Bien que le projet soit encore en phase de test, le comité budgétaire s'inquiète déjà de l'ampleur des dépenses. Cela a déjà atteint environ 462 millions d'euros, soit près de 548 millions de dollars, et cela ne concerne que la phase de démonstrateur. Pendant ce temps, la société australienne Electro-Optic Systems possède également sa propre arme laser appelée Apollo, d'une puissance de 100 kW. En août 2025, elle a obtenu son premier contrat d'exportation, et c'est les Pays-Bas qui l'ont acheté. Ces systèmes sont développés depuis longtemps et ont été soumis aux normes strictes des armées occidentales. Ils doivent prouver qu'ils sont fiables, compatibles avec d'autres systèmes et capables de durer longtemps. À cause de cela, le développement prend plus de temps et les coûts augmentent. En comparaison, l'Ukraine a choisi une direction différente avec Sunray. Cela n'a pas été conçu pour être trop compliqué ou trop cher. Son objectif est d'être bon marché, rapide à fabriquer et facile à déployer même en pleine guerre. Et surtout, cela a été fait pour répondre à un problème clair, le grand nombre de drones qui continuent pas de représenter un danger sur la ligne de front. Si l'Ukraine parvient à produire le Sunray en grande quantité, cela aura un impact considérable. Ce n'est pas encore certain, mais si cela se produit, l'équilibre de la défense changera. Pour l'instant, la défense aérienne de l'Ukraine est organisée en couches. À la portée la plus éloignée, il y a le système Patriot, utilisé contre les missiles balistiques et de croisière. À moyenne portée, il existe d'autres systèmes qui interceptent les cibles à distance intermédiaire. Et à très courte portée, ce sont les soldats eux-mêmes qui interviennent. Ils utilisent donc des mitrailleuses, des outils de guerre électroniques et même des méthodes improvisées pour attraper les drones. C'est ici qu'intervient Sunray. On peut le placer dans la couche la plus proche comme une défense silencieuse qui n'utilise pas de munitions. Il ne consomme pas de stock.
et des missiles qui sont toujours en quantité insuffisante et doivent être remplacés. Si chaque unité coûte plusieurs centaines de milliers de dollars, il est possible de les déployer dans de nombreux endroits, des positions de la brigade à celles du bataillon. Et lorsque cela se produira, la capacité de l'Ukraine à faire face à la menace constante des drones sur la ligne de front sera renforcée. Même s'il n'y a pas encore beaucoup d'unités, si des unités Sunray sont déployées dans différentes parties de la ligne de front, cela renforcera immédiatement la défense de l'Ukraine contre les drones. La portée se rapproche, et ce qui est important, c'est que cela se fait sans augmenter les dépenses en missiles intercepteurs, qui représentent l'un des coûts les plus lourds de toute la guerre. Il y a aussi quelque chose d'inhabituel dans la façon dont Sunray a été développé. Cela montre le style de l'Ukraine en matière de création de nouvelles technologies en temps de guerre. Selon les rapports, le projet a commencé environ 2 ans, avant d'être présenté au public en février 2026. Cela signifie qu'il a été lancé vers le début de 2024. C'est aussi à cette période que la Russie a intensifié l'utilisation des drones Shahed et que l'Ukraine avait beaucoup de mal à tenir le rythme sur le plan défensif à cause du manque de ressources. Les ingénieurs n'ont pas perdu de temps dans de longues procédures. Ils n'avaient pas le luxe de plusieurs années pour développer, pas de longs appels d'offres et pas non plus d'approbations successives du gouvernement. Ils ont vu le problème, ils ont immédiatement trouvé une solution et ils ont continué à l'améliorer jusqu'à ce qu'ils puissent la présenter à un journaliste de The Atlantic. Par rapport à l'Occident, cette approche avance à un tout autre rythme. Par exemple, le développement des armes laser par la marine américaine a déjà pris plus de 2 décennies. En Allemagne, leur laser embarqué sur navire est en développement depuis au moins 6 ans, et il n'est toujours pas pleinement utilisé dans des opérations réelles. Au Royaume-Uni, le programme Dragonfire a commencé en 2017 et n'a eu un test réussi qu'en 2024. La raison pour laquelle ce processus est lent en Occident, c'est parce qu'il s'assure que c'est sûr, compatible avec différents systèmes et utilisable pendant longtemps. Parfois, cela prend jusqu'à 30 ans, mais ce système ne suit pas la rapidité de l'évolution de la guerre des drones en Ukraine. Pendant que le développement d'une arme prend du temps, les drones de l'ennemi continuent de s'améliorer. Au moment où un nouveau système est terminé, il est possible que les drones qu'il doit affronter aient déjà 2 ou 3 nouvelles versions. C'est pourquoi, dans la situation de l'Ukraine, la rapidité et les solutions pratiques sont plus importantes qu'une conception parfaite qui prend des années à être achevée. L'Ukraine ne peut attendre une solution parfaite. Il leur faut une option efficace, disponible immédiatement et produite en quantité pour influencer le combat. C'est ce genre de mentalité qui les a poussés à réaliser de nombreuses innovations rapides, même s'ils ont moins de ressources que l'adversaire. En temps de guerre, ils ne privilégient pas la durabilité ou la compatibilité avec différents systèmes. Ils ne se soucient pas non plus de savoir si cela paraît bien sur le papier. Ce qui compte, c'est d'avoir une solution fonctionnelle avant l'arrivée de la prochaine vague de drones Shahed. Mais même avec une approche aussi pratique, il existe des limites potentielles du Sunray. Lors des démonstrations, on a vu qu'il pouvait abattre un petit drone à une distance de plusieurs centaines de yards. Dans une autre vidéo, il a été montré qu'il pouvait couper un câble à presque la même distance. Mais cela ne répond toujours pas aux questions importantes pour la défense réelle. Quelle est vraiment sa portée maximale ? Quelle est la puissance qu'il utilise ? Que se passe-t-il en cas de pluie, de brouillard, de poussière ou de fumée, qui sont des conditions courantes sur le champ de bataille ? De plus, à quelle vitesse peut-il suivre un drone qui se déplace rapidement par rapport à un drone en vol stationnaire ? Dans un rapport publié en décembre 2025, la Rand Corporation a déclaré que les armes à énergie dirigée ne sont pas encore totalement matures et ne peuvent pas encore être considérées comme une solution fiable à l'heure actuelle. Il y a des raisons évidentes à cela. Premièrement, cela nécessite une alimentation électrique suffisante et des équipements de soutien pour fonctionner en continu. Deuxièmement, il est limité à la ligne de mire. Cela signifie qu'il ne peut pas atteindre une cible qui est obstruée ou trop éloignée. Troisièmement, les conditions atmosphériques ont un grand effet. Le laser est affecté par l'humidité, la poussière et d'autres particules dans l'air. Quand le temps est clair, tout va bien. Mais dans une vraie bataille, ce n'est pas toujours le cas. Habituellement, les tests sont effectués dans de bonnes conditions ou avec une simulation contrôlée de mauvais temps. Mais sur le champ de bataille réel, les conditions sont plus compliquées et il est difficile de prévoir si le résultat sera le même. Il y a une autre limitation inévitable, et cela vient de la physique elle-même. Pour abattre un petit drone à une distance de plusieurs centaines de yards, il faut concentrer suffisamment d'énergie sur une petite
bahagi sa loob ng maikling Si la puissance manque ou si la concentration n'est pas suffisante, le résultat ne sera pas immédiatement efficace. Abattre un Shahed 136 qui vole à environ 110 miles par heure à presque 1 mile de distance, c'est un défi d'un tout autre niveau. Cela nécessite plus d'énergie, un suivi plus précis et un temps de focalisation du faisceau sur la cible plus long. Pour l'instant, il semble que Sunray ne puisse pas y parvenir. C'est pourquoi il est plus probable qu'il ne soit utilisé que contre de petits drones à courte distance. Ce n'est pas une petite limitation. Le Shahed est l'une des armes qui cause le plus de dégâts en Ukraine. Ce sont les drones qui ont détruit les centrales électriques, provoqué des coupures de courant en plein hiver et tué des civils même lorsqu'ils étaient déjà à l'intérieur de leur maison. Si le Sunray n'est pas capable de faire face à ce type de drone, il ne peut pas être considéré comme équivalent à un système de défense tout en un comme le dôme de fer. Il est plus juste de le considérer comme un outil destiné à des situations spécifiques, surtout face à des menaces rapprochées, qui est important mais ne constitue qu'une partie d'une défense plus vaste. C'est aussi la direction que prend l'Ukraine en matière de défense aérienne. Ils ne comptent pas sur une seule solution. Ils mettent en place un système en couches où chaque élément a son propre rôle. Selon le rapport, Volodymyr Zelensky a chargé Pablo Yelizarov de mettre en place une défense intégrée pour protéger les sites importants avant l'été 2026. Le calendrier est serré et ce n'est pas facile, mais la direction est claire. Dans ce plan, des lasers comme Sunray seront utilisés pour la défense rapprochée. Le CDIS est également inclus, un système de drone intercepteur autonome capable de se lancer vers le haut et de poursuivre la cible à l'aide d'une caméra et de l'IA. Il existe un autre système appelé Peonsun, issu de Skyfall, un drone intercepteur réutilisable qui a déjà abattu plus de 1000 cibles. Pendant ce temps, les missiles occidentaux plus coûteux, comme les systèmes Patriot, SAMS et IRIS, sont réservés aux cibles les plus dangereuses. Ce sont des missiles balistiques et des missiles de croisière avancés que ni les drones ni les lasers à courte portée ne peuvent intercepter. Dans l'ensemble, la stratégie est claire. Il n'existe pas une seule arme qui soit la solution à tout, mais plutôt une combinaison de différents systèmes qui travaillent ensemble pour couvrir chaque type de menace. Et dans cette configuration, le Mabuti joue un rôle important, même s'il n'est pas au centre de la défense. Dans la configuration de la défense, le principe est clair. Si la menace est moins coûteuse, elle doit être contrée de manière moins coûteuse. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un missile cher si une solution plus simple peut suffire. Mais même si le Sunray est prometteur, il reste des questions auxquelles il faut répondre. Il n'y a toujours pas de détails clairs sur sa puissance, sa portée, ni sur son fonctionnement en cas de pluie, de poussière ou de fumée. Ces informations sont importantes car elles permettront de savoir à quel point il est vraiment efficace en situation de combat réel. Une fois que ces chiffres seront publiés, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra évaluer combien d'unités l'Ukraine aura besoin pour avoir un véritable impact face au nombre de drones auxquels elle est confrontée. C'est aussi là qu'on saura combien coûtera au total l'atteinte de ce niveau. Le Sunray est pour l'instant une idée forte prouvée par des tests, mais ce n'est pas encore une solution complète. Pourtant, une chose reste constante. L'Ukraine montre à maintes reprises dans cette guerre qu'elle est capable de rattraper et de réduire l'écart technologique qui semblait autrefois impossible à combler, et elle y parvient plus rapidement que prévu et à un coût inférieur à celui des programmes occidentaux. De l'idée à la démonstration réelle, il n'a fallu que 2 ans. Le prototype n'a coûté que quelques millions de dollars, et lorsqu'il sera produit en masse, il est possible que le prix descende à quelques centaines de milliers de dollars par unité. Un système capable d'abattre un petit drone en quelques secondes, sans munitions, sans grand bruit et sans signe évident de l'origine de l'attaque. Dans une guerre où les petits avantages sont cruciaux et où l'épuisement des ressources est constant, ce type de technologie n'est pas simplement une amélioration. Cela pourrait marquer le début d'un changement majeur dans la manière de faire la guerre.